Hello les amis, c'est Serge, de retour dans l'océan Indien. Donc c'est pour ça que j'ai un peu disparu. Donc là j'ai au niveau de la matinée, là j'ai pas mal de trucs à faire. Donc je vais faire une vidéo tout à l'heure. Une fois que je serai un peu à l'aise au repos pour faire un petit point sur les derniers développements et notamment sur les mensonges de Mouakhara. Concernant Mouakhara, en fait il se met à aboyer parce que tout simplement il est effrayé et je vous détaillerai pourquoi. Et notamment là je suis trop impatient pour en parler, démonter un de ces mensonges sur le fait qui prétend qu'il n'ira pas à la convocation. Il a déjà été à la convocation, donc c'est un vrai menteur, comme d'habitude, hein, de toute façon. C'est toujours l'inversion accusatoire. Il accuse le monde entier de mentir, mais en fait, c'est lui qui ment. Alors pourquoi il ment et pourquoi il s'est rendu à la convocation? Et d'ailleurs, à ce titre, il a fait une garde à vue. C'est pour ça qu'à un certain moment il faisait plus de vidéos et il prétendait que en fait son compte était bloqué, etc. Non, il a fait une garde à vue. C'est pour ça qu'il est bien remonté, humilié comme d'hab, et puis surtout qu'il est effrayé. Alors pourquoi il est allé à la convocation? C'est simple. Pour ceux qui connaissent la procédure pénale, on ne met jamais le nom du plaignant, l'identité du plaignant sur une convocation. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas rendu à la convocation, vous ne savez pas qui a porté plainte contre vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais lui, comme c'est un hamar, comme c'est un, voilà, tout le monde sait, il n'a pas été à l'école, et c'est un véritable hamar. Eh bien, en fait, voilà. Donc, il se permet de raconter des conneries, pensant que les gens ne connaissent pas la procédure pénale, etc., etc. Donc voilà les amis, c'est un mensonge de plus, une affabulation dans la bouche d'un mythomane. Bon, c'est normal, vous me direz, hein, mais voilà. Donc en procédure pénale, tant qu'on ne s'est pas rendu à la convocation, il est impossible. C'est une information confidentielle, il est impossible de connaître le nom du plaignant. C'est impossible. Donc il a bien été à la convocation et en plus de ça, il a fait une petite garde à vue. Donc voilà les amis. Je vous en dis plus tout à l'heure. Ciao, ciao. Moi j'ai du boulot. Contrairement à l'imposteur au RSA de Bobigny, Kader. Franchement, j'ai le Kader de Bobigny. Kader is on fire. il croit nous intimider là, avec ses appels au djihad, 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 et genre il croit qu'en aboyant fort, il n'y aura plus de poursuites, il n'y aura plus de trucs, machin. C'est que le début. Allez, à tout à l'heure, et puis on va décrypter un petit peu les propos de ce raté mythomane, fornicateur, apostat et mécréant. Ciao les amis, salam, shalom. Le premier nom d'origine de la France, c'est le mot Gaule, qui veut dire quoi en hébreu? Gaule. Il y a deux façons de sortir dans la pire des galoutes. Il y a la galoute et il y a la Gaule. Gola. Mais c'est la Gola. C'est sortir en dehors de toute notion juive. Et la France, c'est le pays par expérience et par assimilation la plus virulente de toutes. Comme un taureau qui défonce celui qui vit sur elle, c'est le pays de l'assimilation. C'est pour ça qu'elle s'appelait Gaule, dans son origine romaine, qui veut dire en d'autres termes, les Romains